Bonjour à tous et bienvenue pour cette correction du 2 juin. Donc aujourd'hui nous avions des nombres et calculs de la conjugaison, un peu de grammaire et enfin des problèmes pour chercher. Donc dans nombres et calculs, on est toujours sur nos multiplications à poser. On commence avec un nombre un peu plus grand que d'habitude et du coup un multiplicateur à un seul chiffre, donc 10 352 multiplié par 6. Tu commences à avoir l'habitude, on pose bien notre multiplication, les chiffres bien alignés les uns au-dessous des autres. Et on commence par les unités, donc 6 fois 2 égale 12, je pose 2 et je retiens 1. 5 fois 6 ou 6 fois 5 égale 30, plus ma retenue 31, je pose 1 et je retiens 3. 3 fois 6, 18, plus ma retenue de 3, 21. Je pose 1 et je retiens 2. 6 fois 0 égale 0, plus ma retenue de 2 égale 2 que je pose. Et enfin, 1 fois 6 égale 6, je pose mon 6. Et nous obtenons le résultat de la multiplication 10 352 fois 6, qui est 62 112. La deuxième multiplication, 127 multiplié par 64. On commence par les unités. Dans 64, c'est 4. 4 fois 7, 28. Je pose 8 et je retiens 2. 2 fois 4 égale 8. 8 plus ma retenue de 2 égale 10. Je pose 0 et je retiens 1. Et enfin, 1 fois 4 égale 4. Plus ma retenue de 1. 4 plus 1 égale 5. Je pose 5. On continue par multiplier par le nombre de dizaines, donc 6. On n'oublie pas bien sûr le 0 à positionner au niveau des unités puisque là nous nous occupons des dizaines. Donc 6 fois 7 égale 42. Je pose 2 et je retiens 4. 6 fois 2 ou 2 fois 6, 12. Plus ma retenue de 4 égale 16. Je pose 6 et je retiens 1. 6 fois 1 égale 6, plus ma retenue de 1, 6 plus 1 égale 7, je pose mon 7. Et là, tu commences à avoir l'habitude. Pour finaliser notre opération, on additionne les deux produits. 8 plus 0 égale 8, 0 plus 2 égale 2, 5 plus 6 égale 11, je pose 1 et je retiens 1. Et enfin, 0 plus 7 égale 7, plus ma retenue de 1 égale 8. Je pose mon 8 et tu obtiens le résultat de la multiplication 127 par 64 égale 8128. On poursuit avec la conjugaison et le passé composé. Donc dans ta leçon, tu as bien lu la formation du passé composé qui se compose donc de l'auxiliaire être ou avoir et du participe passé, ce participe passé qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Donc là, le prochain exercice, on va utiliser l'auxiliaire avoir qui dans les phrases simples comme on les étudie en cycle 2 ne s'accorde jamais. Il s'écrit toujours de la même façon ce participe passé. On commence avec le verbe présenter. Le participe passé que tu vois en rouge est présenter et. Et l'auxiliaire avoir en bleu, j'ai présenté mon exposé, donc il est conjugué cet auxiliaire à la première personne du singulier au présent, comme toujours. Le verbe geler, le participe passé gelé est en rouge. L'auxiliaire avoir, il a gelé cette nuit, donc il a conjugué à la troisième personne du singulier. Le verbe tirer, avec vous avez tiré une bonne carte. Toujours notre auxiliaire en bleu, vous avez conjugué à la deuxième personne du pluriel et le participe passé du verbe tirer, tirer et vous avez tiré une bonne carte. Le verbe tisser. Les araignées ont tissé leur toile. Tu observes bien en rouge le participe passé tisser et. Les araignées ont le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. ONT. Et enfin, le verbe recoller. Tu as recollé cette assiette. Le participe passé, toujours en rouge, recoller et. L'auxiliaire avoir conjugué à la deuxième personne du singulier. Tu as, as. En bleu, tu as recollé cette assiette. Alors, en grammaire, nous étudions une nouvelle notion, les classes de mots. En fait, depuis le début de l'année, on travaille, si tu te souviens bien, sur les verbes, sur les adjectifs, les déterminants, les pronoms, les noms, et nous avons appris les mots invariables.
Toutes ces catégories, en fait, sont des classes grammaticales qui vont te servir tout au long de ta scolarité. Tous les mots de la langue française sont répertoriés dans l'une ou l'autre de ces catégories. Dans l'exercice qui t'était donné, tu avais une liste de mots et c'était à toi de les classer selon leur classe grammaticale. On y va. Alors, j'ai commencé avec les verbes. Donc, nous avions embrasser, cacher et courir, qui sont des verbes. Ensuite, j'ai fait une catégorie de noms. Râteau, ourson, terrain, village. Les déterminants, bien sûr, que tu sais placer avant le nom. Il y avait votre, une et cette. Les adjectifs, attentif, doux, froide. Et enfin les pronoms, je, nous, elle. Et voilà les catégories qu'il fallait faire et c'est là-dessus que nous allons travailler ces prochains jours pour vraiment bien les répertorier, bien les reconnaître. Et on termine notre journée avec des problèmes pour chercher. Le premier était le suivant. Le molosse de Sestonie est une chauve-souris qui bat des ailes 16 fois par seconde. Combien de fois bat-elle des ailes en 3 minutes ? Alors là encore, j'ai fait des petits dessins, j'ai noté les informations que nous avions. La chauve-souris, elle effectue 16 battements d'ailes par seconde. La question, combien de battements en 3 minutes? Alors, la question que l'on se pose, la première, c'est combien de secondes dans une minute? Il va falloir tout mettre à la même unité. Une minute égale 60 secondes, donc 3 minutes égale 3 fois 60 secondes, soit 180 secondes. Une fois qu'on a cette information, tout va plus vite. 3 minutes égale 180 secondes. On sait que la chauve-souris bat des ailes 16 fois en 1 seconde. Donc là, tout simplement, c'est une multiplication. Combien de battements en 180 secondes? Donc 16 fois 180. Soit un total de 2880 battements d'ailes en 3 minutes. On poursuit nos problèmes avec un qui suis-je, donc des petites énigmes. La première était « Je suis le double de 15 ». Alors le double, on sait que c'est 2 fois quelque chose. Donc là, on a une multiplication, 2 fois 15 ou 15 plus 15. C'est la même chose. Le résultat est 30. 2 fois 15 égale 30. 15 plus 15 égale 30. Je suis donc le nombre 30. La deuxième énigme, je suis le nombre juste après le double de 30. On garde bien en tête, le double c'est 2 fois, donc 2 fois 30 ou 30 plus 30. Le résultat est 60. Le double de 30 est donc 60. Mais attention, ce que je cherche, c'est le nombre juste après le double de 30, donc juste après 60. Je suis effectivement le nombre 61. Je suis le nombre juste avant le double de 15. Le double, toujours 2 fois. Bien garder ça en tête. Donc 2 fois 15 ou 15 plus 15, c'est la même chose, c'est égal à 30. Le double de 15 est donc 30. Mais là encore, attention, je cherche le nombre qui est juste avant 30. Je suis donc le nombre 29. Je suis le nombre dont le double est 60. Attention, là, c'est la méthode inverse. On cherche le nombre à l'origine du double. Donc, 60, la moitié de 60, eh bien c'est 30. 2 fois 30 égale 60 ou 30 plus 30 égale 60. Je suis bien entendu le nombre 30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous, parents et enfants, une bonne soirée et de passer un très bon mercredi demain. On se revoit jeudi, enfin on se reparle jeudi.